les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de nos amis Cancer sur ce mois de décembre 2022. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche. On va aller regarder ensemble ce qui se passe pour vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et puis n'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, à vous abonner et pourquoi pas, éventuellement, activer la petite cloche. Vous pouvez, si vous le cœur vous en dit, pourquoi pas partager les vidéos, parler de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pour vous qui me suivez depuis longtemps, je vous remercie pour vos messages, pour votre implication dans la chaîne, pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est avec un grand plaisir. On y va mes petits cancers, on va aller voir. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Rappelez-vous que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou un tirage qui vous correspondra un peu plus pour le mois de décembre. Vous pouvez également, si le cœur vous en dit, prendre une consultation privée avec moi sur le lien qui s'affiche maintenant. C'est mon site internet, vous voyez mon agenda en ligne, mon planning, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec mes disponibilités. Voilà, on y va? Allez, c'est parti les cancers. J'ai l'impression d'être dans une fête foraine. C'est parti les amis. Allez les cancers, on y va, c'est parti. Choisir d'être libre les cancers. On vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toutes les pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, concrètement, je vous le dis, on est dans la carte du diable, dans la tentation, dans l'attachement et dans l'obsession. Je pense que vous vous accrochez à des choses ou à des personnes ou à des situations qui n'en valent pas la peine. Vous êtes en train de vous dire « je suis obligé » alors que vous n'êtes obligé de rien. Vous êtes en train de vous procurer des obstacles et là on est en train de vous dire « libérez-vous de ces obstacles parce qu'il n'y a pas lieu d'être ». Tout simplement. Vous êtes en train d'exprimer sur ce mois de décembre le fait de vouloir être libre, de repenser les pensées négatives, d'imaginer que les pires scénarios possibles. Vous êtes en train de vous libérer et de voir toutes les possibilités qui se présentent devant vous et de savoir est-ce que je vais les saisir ou est-ce que je vais faire machine arrière parce que je suis retenue tout simplement par des sentiments qui m'empêchent d'avancer, des sentiments ou des personnes ou des situations qui m'empêchent d'avancer parce qu'elles me font barrière, elles me freinent et elles me créent une peur, elles créent des croyances limitantes, de l'auto-sabotage en vous qui vous permet difficilement d'avancer. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour nos amis cancers. Allez, les cancers, on y va. Les cancers, décembre 2022. À la coupe de la distance et une réunion. Je pense que vous allez avoir besoin d'avoir des parlementations. Ça ne se dit pas sur Hélène. Vous allez avoir besoin de parler de choses sérieuses, de prendre de la distance avec certaines personnes. On sent que... alors, ça peut être plusieurs choses. Ici, on parle de correspondance, d'expliquer, de parler à la famille aussi, hérédité, réunion. On peut être dans une réunion familiale ou quelque chose comme ça, où on peut ouvrir les choses à un compromis sentimental. Alors, on peut prendre de la distance au niveau sentimental parce qu'on passe un compromis. Concrètement, on peut ouvrir de nouvelles portes, la loi, le travail, ouais, on est peut-être dans ça aussi. En train de vous dire que si vous avez besoin et le fait de choisir être libre, vous avez peut-être besoin de rompre avec la personne avec qui vous êtes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut aussi vouloir dire qu'à un moment donné, il faut faire des compromis en amour pour pouvoir avancer. Et ça va vous demander aussi de vous éloigner peut-être de la famille. Réunion, héritage, correspondance, on est dans ça, on est en train de parler, d'organiser, c'est comme si on organisait une réunion de famille pour parler de ça. Si vous voulez que votre mariage ou relation fonctionne, il y a peut-être de la distance à prendre avec la famille. C'est peut-être dans ce sens-là, ou comme je vous le dis, faire des compromis. Il y a peut-être l'idée d'un divorce au niveau sentimental et de se séparer, de prendre une distance pour réfléchir chacun de son côté et de se recroqueviller un peu vers la famille, de retourner vers la famille
On peut être aussi dans cet état d'esprit, mais on sent qu'il y a de l'instabilité, hein. Il y a quelque chose qui est très instable, il y a des problèmes aussi financiers ici, liés à une séparation. On va aller voir, on va aller creuser un petit peu parce que ça peut me parler de plein de situations différentes ici. Donc on va les regarder. Mais en tout cas, on a envie d'être libre, on a envie de se défaire de ces chaînes-là. J'ai l'impression qu'on se sent bloqué, piégé. Il y a quelque chose qui est difficile là pour les cancers. Allez, on y va? C'est parti. L'argent, l'instabilité, la victoire, la tranquillité, la clairvoyance. Et ici, on vous parle de verdict et encore une fois de séparation. Concrètement, les cancers, sur ce mois de décembre, on n'échappe pas à quelque chose dont vous devez vous délester. On vous dit que pour vous sentir libre, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Ça passe par un verdict, le fait de prendre une décision, de voir clair sur les tenants et les aboutissants de ce que vous voulez. J'ai la sensation ici que cette séparation, c'est comme si ça vous revenait en pleine tête parce que ça fait longtemps. Et même peut-être même que votre santé empathie, vous vous surprotégez. Il y a ce côté très anxiogène parce que peut-être que vous ne vous écoutez pas tout simplement. Et pour le coup, ça provoque aussi peut-être du stress, de l'angoisse, des choses comme ça. Et ça revient constamment. Vous lancez le boomerang et ça revient. C'est parce qu'en fait, vous avez besoin de vous séparer d'une situation ou d'une personne. Ici, on vous parle d'argent, c'est très instable au niveau financier, mais vous êtes assez serein ou sereine là-dessus. On voit que vous voyez clair dans la situation, vous savez que c'est qu'une étape, un passage. J'ai envie d'aller mettre une carte quand même sur cette instabilité. Ouais, trahison. En fait, ce qui vous gêne dans cette séparation, c'est peut-être que vous allez perdre de l'argent. Alors concrètement, on est voilà, et vous sentir un peu trahi, délesté. Mais vous retrouvez vite vous vous recentrez vite. Voilà, j'ai pris la décision, maintenant je suis tranquille avec ça. Je vois plus clair dans la situation. C'est comme une petite victoire. Mais une petite victoire qui a un goût quand même assez amer. Même si c'est de votre fait, si c'est une décision que vous prenez. En tout cas, ici, on peut me parler de divorce parce que vraiment, il y a vraiment cette idée avec le diable d'être dans la tentation, de rester par rapport au matériel, d'être dans une situation qui ne vous convient pas et de vous rendre compte que la liberté, ça n'a pas de prix, tout simplement. Ok, allez, on va aller recouvrir avec les 77. On va aller revoir un petit peu ce qui se passe. Mais ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. On a quand même des très jolies cartes. Hein. C'est juste cette idée de se séparer d'une situation. Voilà, il y a un truc qui ne va pas. Alors, je ne dis pas que vous allez tous divorcer ou tous vous séparer, mais séparation, ça peut être avec le travail, ça peut être changer de maison, ça peut être, voilà, voir les choses différemment en tout cas. Hein. Elle revient, cette carte de la tranquillité. Vous avez besoin de retrouver votre ancrage. Pour retrouver votre ancrage, vous avez besoin de prendre un nouveau départ. La carte du printemps, c'est ce qu'elle vient évoquer. Est-ce que vous serez dans des décisions sages pour qu'au printemps, les choses puissent renaître, repousser? On va aller voir un petit peu plus loin. Donc ici, si vous êtes une femme, c'est vous qui actez les choses. Hein. On vous dit, vous sortez du silence. Et encore une fois, il y a cette idée de rompre avec quelque chose, de défendre ses idées, de prendre la parole et de se défendre face à des conflits. Il y a cette idée de prendre un nouveau départ au niveau amoureux, sentimental, de reprendre du plaisir sur le long terme. On avance. Mais aussi, pour avancer, il faut tourner le dos à quelque chose. Et il y a vraiment cette idée de tourner le dos au financier. Hein. J'ai l'impression que là... je vous dis, c'est une victoire, on se sent libre, mais derrière, il y a comme le goût amer d'une trahison. Alors, je sais pas, comme si, peut-être aussi, nous, on sentait qu'on avait l'impression de trahir quelqu'un. Vous voyez, ça fait ce sentiment-là un petit peu que je ressens. C'est pas forcément, voilà, j'ai gagné, mais à quel prix, quoi? J'ai ce que je veux, je me sens plus libre, etc. Mais à quel prix? Enfin, ça a été difficile. Voilà, il y a ce côté-là. Hein. C'est très émotionnel, en fait. Vous voyez, avec la lune, on est très dans les émotions et on sent que vous, dans vos pensées, vous avez l'impression de trahir quelque chose, une situation, une personne, en obtenant ce que vous désirez. C'est comme si... clairement, ce que j'entends, c'est je me sens piégée dans un bloc, dans une situation avec une personne
Et émotionnellement, si je vais vers ce que je désire et ce que j'ai envie d'aller, c'est-à-dire choisir d'être libre et indépendant et éliminer tous les obstacles et voir toutes les possibilités qui s'offrent à moi, j'ai l'impression de trahir quelqu'un, de trahir une situation, de ne pas être honnête en fait. Parce que c'est un peu... alors, vous voyez, ça... je vous dis, c'est un goût amer cette victoire. C'est d'un côté ou d'un sens ou de l'autre que vous choisissiez telle situation où on sent qu'il y a un truc émotionnellement qui va être dur. Voilà, c'est ça en fait. C'est comme quelque chose. Enfin, vous voyez, on a la clairvoyance, on a la bougie. On sait que de toute façon, derrière, il y aura des problématiques peut-être judiciaires, hein, parce qu'on a quand même le verdict avec les conflits ici. On a quand même quelque chose qui part en bataille, qui part en dispute, mais c'est des décisions qu'il va falloir prendre, que vous allez devoir prendre là, les cancers, parce que c'est trop immature. Vous avez besoin de vous isoler. Ici, vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, d'écouter votre cœur, d'écouter un petit peu vos guides. Ici, on sent qu'il y a beaucoup d'obstacles, de montagnes. Cet hiver, ça va être compliqué. On n'est pas en train de prendre la bonne direction et on risque de se couper un petit peu des choses qui sont pas forcément à être coupées. Et j'ai vraiment la sensation d'énergie un peu comme... parce que cette carte, c'est la carte de l'adolescent. C'est comme si on était un enfant et qu'on avait peur d'aller avouer sa bêtise c'est genre le petit plaisir coupable avec la monnaie du pain, je me suis acheté des bonbons et j'ai dit que j'avais perdu. Mais je vais aller le dire à mes parents, mais si je le dis, je sais que je vais me faire gronder. Il y a ce côté un petit peu immature de je voudrais suivre mes rêves, mais j'ai peur de faire mal. Je m'accorde du plaisir, je veux du plaisir, mais j'arrive pas à le prendre. J'ai peur de faire mal à des gens ou à une situation. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage, c'est assez bizarre. Mais voilà, ou alors on obtient des victoires, on les dit pas, c'est caché, faut pas dire, faut pas montrer, il faut garder en silence, faut garder ses émotions pour soi, faut cacher ses émotions, faut pas dire qu'on est triste, faut pas exprimer qu'on n'est pas bien. Il y a quelque chose comme ça qu'on n'arrive pas à laisser. C'est comme si dans le coffre au trésor vous exprimiez pas et qu'à un moment donné, et certainement au mois de décembre, ça va exploser en fait. Vous allez plus pouvoir garder pour vous et il va falloir prendre des décisions. Parce qu'en fait, vous allez tellement garder pour vous que ça va exploser. Vous allez même parler ou dire des choses qui sont au-delà de vos pensées. C'est ce que je ressens. Donc, j'irais bien cette instabilité, ce côté émotionnel où vous avez l'impression de trahir ou qu'on vous a trahi ou d'obtenir une victoire un petit peu malsaine. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Faites attention, hein. Ok les cancers, on y va, c'est parti, on y va dans le domaine sentimental, émotionnel avec les petits anges de l'amour de Dorine Virtue. On y va. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel, sentimental, excusez-moi. Alors, au niveau sentimental, attirez votre âme sœur, conversation cœur à cœur, exprimez votre amour et la codépendance avec l'âme sœur et laissez vos amis vous aider. Faites un effort. On est en train de vous dire ici concrètement, alors je vais commencer par les célibataires, que si vous souhaitez vraiment attirer l'âme sœur, il va falloir faire preuve d'imagination. Visualiser, affirmer, prier, peut-être même pour avoir ce que vous désirez. Vous devez discuter honnêtement, dire les choses honnêtement, ouvrir votre cœur, déterminer vraiment ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Exprimez les choses avec douceur, avec patience. Et on sent que avec ce côté codépendance, vous avez tendance à peut-être retourner toujours vers les personnes que, voilà, des ex ou des choses comme ça, parce que vous êtes un peu dépendant à l'amour, vous n'aimez pas rester forcément seul. Donc faites attention à ce sentiment. Pour les couples ici, positionnez-vous, visualisez les choses telles que vous voudriez qu'elles soient. Il va falloir avoir sur ce mois de décembre, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a à choisir d'être libre, il va falloir exprimer, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous devez parler et voir et visualiser vos projets ensemble, voir comment vous pouvez exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On l'a vu au niveau des émotions, on ne s'autorise pas à dire les choses. Il va falloir le faire. Faites un effort, vous pouvez même demander l'aide de personnes avisées, de vos amis, de personnes proches,
de votre compagne ou de votre compagnon, vous allez devoir vous exprimer et affirmer à cette personne que vous l'aimez, que vous êtes dans une impasse, que vous ne savez pas comment faire. Et peut-être tout simplement, pour certaines personnes, ça va être l'idée de choisir de se séparer. Hein. C'est possible. Malgré qu'il y ait de l'âme sœur, attention, une âme sœur n'est pas forcément avec quelqu'un avec qui on reste toute sa vie. C'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien, il y a un lien d'âme. Mais voilà, on n'est pas forcément fait pour être ensemble des fois. Donc attention à ce côté immature, je veux pas dire, je veux pas faire de mal, je veux pas vexer. Il va falloir parler concrètement, d'accord ? Voilà les amis Cancer, j'espère que ce petit tirage vous aidera. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis surtout à faire connaître la chaîne. On se retrouve très vite. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.